Depuis tout à l'heure, il y a Chéri, il est en train de refaire le... C'est parce que je viens d'avoir un commentaire qui était dû à propos du glyphosate. Par rapport aux promesses que font les gouvernements. Et c'est vrai que quand j'étais jeune, je regardais dans chaque gouvernement, ils arrivent, ils faisaient comme Georges Marchais, pour ceux qui se rappellent Georges Marchais, votez pour moi. Vous verrez demain avec moi, ça ira mieux. Enfin, je vais tout augmenter, je vais vous augmenter le SMIC, donc il y aura une augmentation des salaires, vous travaillerez moins, etc. etc. Ça, de toute façon, ils l'ont tous dit, tous. Alors tout le monde dit, ouais, c'est bien lui, on va voter pour lui, tous ils vont voter pour lui. Tous, même on, hein, je vais aller voter pour lui aussi. L'autre, il arrive au gouvernement, qu'est-ce qu'il dit? Alors, le salaire, on l'augmente? Ah ouais, non, mais franchement, je vous jure, j'allais le faire. Hein. J'ai regardé l'état de la caisse. Les autres, ils m'ont laissé une merde noire, je peux pas le faire. Ouais, je suis désolé, je vais essayer de faire comme ça dans 5 ans, dans 7 ans peut-être, mais je vous promets rien. Hein. Et ben voilà. Et à chaque fois, c'est pareil. Et à chaque fois, nous, on se retrouve comme des cons. Voilà. C'est pas la peine de les croire, de toute façon, ils racontent que des âneries. Parce qu'une bonne fois pour toutes, je pense qu'il faut se prendre par la main, arrêter de croire à toutes leurs conneries, et puis il faut faire, nous, ce que l'on veut. Vous voulez avoir un potager, vous prenez un potager et vous faites votre petit potager pour vous. Votre voisin, il ne peut pas avoir un potager, invitez-le, vous bêchez tous les deux, et puis vous le faites ensemble, le potager. Voilà, il n'y a que comme ça, si on ne s'entraide pas, si on ne fait pas, on ne peut pas y arriver. Il ne faut surtout pas compter sur ces politiciens. Ils veulent manger de la merde, qu'ils mangent de la merde, mais qu'ils mangent tout seuls. Pierre Rabhi, il est très gentil, mais il est trop gentil dans ses propos. Je veux dire, il est trop gentil, donc personne ne l'écoute, parce que... Bah, c'est un philosophe, après, hein, il n'emploie pas forcément les mêmes termes que moi, mais... Moi, hier, je suis allé bêcher, ben, j'ai repiqué, et puis je suis content de faire ce que je fais. Je sais que je ne vais rien mettre dessus, et il n'y aura que... Si, je vais mettre du purin de consoude. Ça, je vais en mettre. Mais il n'y aura pas d'autres merdes. Et puis les herbes, il faut aller voir mon jardin, dans quel état il est. J'ose même pas prendre de photos, tellement il y a de l'herbe dedans. On n'arrive même plus à reconnaître les poireaux de l'herbe. Je vous dis pas, mais les poireaux, ils arrivent à pousser quand même. Ah, sérieux, on a fait une erreur l'an dernier. Mais voilà, je vous dis, même si vous n'avez pas le temps d'y aller tous les jours, même s'il y a des mauvaises herbes dedans, c'est pas grave, il y a du légume quand même qui pousse, et puis c'est tout. Et au moins, le légume, eh ben, vous saurez ce que vous mangez. C'est sûr, hein, vous n'allez pas manger du raisin en plein été. Hein. Il n'y en a pas. Hein? Alors arrêtez d'aller chez Grand Frais, d'aller chez Casino, d'aller chez... Manger des légumes de saison, déjà vous vous porterez mieux. Je vais être obligé de mettre des bips à toutes vos vidéos. Déjà, mangez ce que vous voulez, vous allez mieux vous porter. Évitez, bon, ben, je ne vais pas dire de marque, enfin de nom, mais... Si, tu l'as fait déjà. Ben, je ne vais pas les répéter, mais non, franchement, allez sur le marché, vous allez rencontrer des gens sympas, des gens qui cultivent la terre. Si vous ne pouvez pas le faire vous-même, votre jardin, allez voir ces gens-là. C'est une économie qui reste fermée. L'agriculteur que vous allez aller voir, que vous allez nourrir, c'est lui qui va faire travailler parce qu'il va avoir besoin d'un peu plus grand, et ben il va aller voir le maçon, il va aller voir l'électricien, c'est pareil, il va aller voir un petit électricien, un petit maçon. C'est une économie qui est à petite échelle. Les grands groupes, ben, eux, ils travaillent à grande échelle, c'est-à-dire qu'ils vont travailler à l'international. Je ne vais pas dire que c'est pas bien de faire travailler des pays étrangers, hein. Mais il faut être de temps en temps un petit peu égoïste. Bah tu bois du thé. Oui, je bois du thé parce qu'il ne pousse pas ici. Bah alors, donc il faut bien travailler un peu avec... Oui, je fais travailler un peu, là je fais travailler la Chine parce que c'est du thé qui vient de Chine. Donc oui, il y a des produits qui viennent de l'extérieur parce que bah, ici je ne peux pas le faire pousser. Si je pouvais le faire pousser, je le ferais pousser. Hein. Bon, t'es quand même d'accord pour qu'on échange donc. Ah oui, oui, il y a quand même des échanges. Oui, ça c'est indéniable qu'il faut qu'il y en ait. Il peut y avoir, il y a des échanges au moins culturels. Mais il y a des produits, c'est pas nécessaire. Vous dire, par exemple, j'ai rien contre les Espagnols, hein, mais aller chercher des fraises d'Espagne, franchement, ça a la couleur de la fraise, ça ressemble à une fraise, ça goûte de rien quoi.
Ça pousse dans des sachets. Et c'est comme si vous vous mettez un truc, bah tiens, tu veux manger quoi ce midi? Bah je sais pas, je vais manger, je sais pas, je voudrais bien manger une bonne salade. Bah c'est pas grave, on va te la faire en perfusion. Vous y avez goûté quelque chose à la salade, vous? Non, vous l'avez eu en perfusion. Bah c'est pareil avec les fraises. Elles sont nourries comme ça. Et donc vous mangez de la fraise comme ça. Voilà. Vous en voulez plus? Bah Oh, écoute, il y en a plein. Hein. t'as l'air tellement bien parti. Il y a Ganesh qui va voir. Voilà. Pendant ce temps-là, pendant que papy raconte des bêtises, Ganesh, sociable. Bonjour. En fait, tout ça, c'est parti Enfin. du glyphosate. Oui, oui, ben justement, en bref, bref, manger convenablement. On dit quoi votre nourriture est votre première médecine. Alors manger convenablement, c'est tout à fait possible. Et même dans les villes où il n'est pas possible de faire, justement de cultiver un jardin, parce qu'il n'y a rien qui est mis à disposition, on va bien s'en garder de faire ça, alors qu'il y aurait certainement les moyens. Il y a des AMAP. Alors les AMAP, eh ben, vous y allez, et puis ça fait travailler de toute façon un agriculteur. L'agriculteur, il sait que vous allez venir, donc il va cultiver selon ce qui lui a été demandé, selon ce qui lui a été réservé quelque part à l'avance. Vous allez trouver de nouveaux légumes, donc une nouvelle façon de manger, et puis vous allez faire aussi de nouvelles rencontres, et il y a une voiture qui arrive.